Réfléchissons un instant à cette déclaration. Que signifie réellement que l'univers soit mental? Est-ce une métaphore poétique ou une vérité profonde qui pourrait transformer notre façon de vivre et de comprendre la réalité? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce concept fascinant. Tout au long de cette vidéo, nous percerons les mystères cachés derrière cette idée et comment elle a été transmise à travers les générations par des sages et des philosophes. Nous découvrirons comment cette vérité peut non seulement influencer notre façon de penser, mais aussi notre manière de vivre le monde. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation est la plus puissante de toutes et pourrait changer pour toujours votre perception de l'univers. Imaginez un instant que tout ce que vous voyez, entendez et ressentez n'est qu'un reflet de votre esprit. Les étoiles, le ciel, les personnes autour de vous, même vos défis quotidiens, pourraient être des manifestations de quelque chose de plus profond que la simple matière. Ce concept, connu sous le nom de principe du mentalisme, provient des enseignements hermétiques qui ont influencé les traditions spirituelles et philosophiques du monde entier. En essence, cela nous dit que l'univers entier est un produit de l'esprit et que notre réalité externe n'est rien d'autre qu'une projection de notre réalité interne. Mais comment cela peut-il être possible? Quelles preuves existent que l'univers soit mental? Et surtout, comment pouvons-nous appliquer cette idée dans notre vie quotidienne pour atteindre une meilleure compréhension de nous-mêmes et du cosmos? Dans cette vidéo, nous approfondirons ces questions et je vous invite à réfléchir à votre rôle en tant que créateur de votre propre réalité. Nous explorerons les racines de cet enseignement dans les traditions ésotériques et son importance dans le monde moderne. Préparez-vous pour un voyage de découverte de soi et d'éveil spirituel. Le principe du mentalisme, une sagesse ancestrale. Le concept que l'univers est mental provient de l'Équivalion, un texte qui présente les principes de l'hermétisme, une philosophie ésotérique attribuée à Hermès Trismégiste. Selon le premier principe de l'Équivalion, tout est esprit. Cela signifie que la réalité dans laquelle nous vivons n'est pas indépendante de notre conscience, mais qu'elle est intrinsèquement liée à elle. Pense à ceci, lorsque nous rêvons, nous créons des mondes entiers dans notre esprit. Ces rêves peuvent sembler réels pendant que nous les vivons, mais nous savons qu'ils sont le produit de notre imagination. Maintenant, que se passerait-il si notre réalité consciente fonctionnait de manière similaire? De grands penseurs comme Platon, Descartes et, plus récemment, Carl Jung ont exploré cette possibilité, suggérant que notre perception du monde est profondément influencée par notre esprit. La physique quantique a également apporté des preuves surprenantes. Des expériences comme celle de la double fente nous montrent comment l'observation affecte le comportement des particules subatomiques, ce qui suggère que la conscience joue un rôle actif dans la construction de la réalité. Cela nous amène à remettre en question. Sommes-nous simplement des observateurs passifs d'un univers indépendant ou sommes-nous co-créateurs de notre propre expérience? Ta pensée est la clé de l'univers. Si nous acceptons que l'univers est mental, alors notre esprit devient l'outil le plus puissant que nous possédions. Chaque pensée, croyance et émotion que nous nourrissons contribue à façonner la réalité que nous vivons. Ce n'est pas seulement un concept philosophique, c'est une vérité que nous pouvons observer dans notre vie quotidienne. Lorsque nous pensons de manière positive, lorsque nous croyons en nos capacités et cultivons des émotions de gratitude et d'amour, notre réalité externe tend à refléter ces mêmes qualités. Cependant, l'inverse est également vrai. Les pensées négatives, les croyances limitantes et les émotions destructrices peuvent se manifester sous forme d'obstacles, de conflits et de souffrances. C'est ici que le principe du mentalisme nous offre une opportunité unique. En changeant notre esprit, nous pouvons changer notre réalité. Pour ceux qui recherchent des preuves pratiques de ce concept, il suffit de regarder les témoignages de personnes qui ont transformé leur vie grâce à des pratiques comme la visualisation créative, la méditation et la reprogrammation mentale. Ces outils utilisés depuis des siècles dans diverses traditions spirituelles nous permettent de prendre le contrôle de notre esprit et, par conséquent, de notre destin, le pouvoir de l'introspection. Mais pour appliquer véritablement ce principe, nous devons aller au-delà de la compréhension intellectuelle et plonger dans le domaine de l'introspection. Demande-toi, quelles pensées dominent ton esprit? Quelles croyances dictent tes actions et décisions? Sont-elles alignées avec la réalité que tu souhaites créer?
L'univers est comme un miroir qui reflète nos intentions les plus profondes. Si tu veux attirer l'abondance, tu dois d'abord cultiver une mentalité d'abondance. Si tu souhaites de l'amour, tu dois d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Et si tu cherches la paix, tu dois la trouver en toi. C'est ici que de nombreuses traditions spirituelles s'accordent. Du bouddhisme au hindouisme, du christianisme aux enseignements soufis, toutes nous invitent à regarder en nous pour trouver la vérité. Car l'univers, en fin de compte, n'est pas là dehors. Il est en toi. Cela nous amène à une question cruciale. Si l'univers reflète notre esprit, quel type d'univers es-tu en train de créer? Est-ce un univers rempli de possibilités infinies ou un univers limité par la peur et le doute? La connexion entre l'univers et la conscience humaine. Maintenant que nous avons établi que l'univers est mental, une question fascinante se pose. Comment notre conscience interagit-elle avec l'univers? Si nos esprits sont capables de façonner la réalité, nous devons alors comprendre le rôle de la conscience collective. Cette idée suggère que non seulement nos esprits individuels ont du pouvoir, mais que la somme de toutes les consciences humaines influence également le cours de l'univers. Réfléchissons au moment de grande unité collective dans l'histoire de l'humanité. Des événements comme des mouvements sociaux de masse, des actes de solidarité mondiale, ou même des phénomènes comme les méditations collectives, ont montré comment l'intention partagée peut générer des changements tangibles dans le monde. Certaines études ont même indiqué que la méditation synchronisée peut réduire la violence dans certaines régions, ce qui souligne une connexion directe entre la conscience humaine et les événements externes. Ce lien entre l'esprit et l'univers se reflète également dans le concept de synchronicité, introduit par Carl Jung. Jung a décrit la synchronicité comme la connexion significative entre des événements non causaux. En d'autres termes, lorsque nous sommes alignés mentalement et émotionnellement avec l'univers, nous commençons à remarquer des motifs et des coïncidences qui semblent nous guider vers nos objectifs. As-tu déjà pensé à quelqu'un et soudainement reçu un appel de cette personne ou trouvé la réponse à une question importante au moment précis? Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont la preuve que l'univers répond à ton état mental, le rôle des émotions dans la création de la réalité. Nous ne pouvons pas parler du pouvoir de l'esprit sans mentionner les émotions. Si les pensées sont l'étincelle qui initie le processus créatif, les émotions sont le carburant qui lui donne sa force. Les émotions n'affectent pas seulement notre perception du monde, mais elles émettent également une vibration qui résonne avec l'univers. C'est pourquoi cultiver des émotions positives est essentiel pour manifester une réalité désirée. Prenons comme exemple la gratitude. De nombreuses études ont montré que pratiquer la gratitude améliore non seulement notre bien-être émotionnel, mais attire également davantage d'expériences pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Ce n'est pas de la magie, ni un hasard, c'est la loi de correspondance en action. Un autre principe hermétique établit que, comme c'est en haut, c'est en bas. Comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. En ressentant la gratitude au plus profond de notre être, nous envoyons un signal à l'univers que nous sommes déjà en harmonie avec nos aspirations. Cependant, il est également crucial de comprendre que les émotions négatives ne sont pas nos ennemis. Au lieu de les réprimer ou de les éviter, nous devons les observer comme des messagères. Les émotions, comme la peur, la tristesse ou la colère, nous montrent des domaines de notre vie qui nécessitent attention et transformation. En les affrontant avec compassion et conscience, nous pouvons nous libérer de schémas mentaux qui nous limitent. Les outils pour aligner l'esprit avec l'univers, étant donné que l'esprit a un impact si puissant sur la réalité, sont vitaux pour apprendre à le maîtriser. Mais comment y parvenir dans un monde rempli de distractions et de stress? C'est là que des pratiques millénaires comme la méditation, la pleine conscience et la visualisation jouent un rôle fondamental. La méditation, par exemple, calme non seulement l'esprit, mais nous connecte également à la conscience universelle. En apaisant les pensées, nous accédons à un espace intérieur où nous pouvons expérimenter notre véritable nature en tant que créateurs de la réalité. La visualisation, quant à elle, nous permet d'imaginer en détail la vie que nous désirons, envoyant un signal clair à l'univers concernant nos intentions. Un autre outil puissant est l'utilisation d'affirmations. Répéter des phrases positives, comme « je suis abondant »,« je suis en paix » ou « j'attire des opportunités merveilleuses » peut sembler simple,
mais a un effet profond sur la programmation de l'esprit subconscient. Cela s'explique par le fait que le subconscient ne distingue pas entre le réel et l'imaginé. Il accepte ce que nous lui fournissons comme vérité. Par conséquent, en répétant des affirmations, nous réécrivons le scénario de notre réalité. La résistance au changement est un défi à surmonter. Il est important de reconnaître que, bien que nous ayons le pouvoir de transformer notre réalité, nous ferons également face à de la résistance. Notre esprit est habitué à certains schémas de pensée qui sont souvent difficiles à briser. Ces croyances limitantes agissent comme des barrières invisibles qui nous empêchent d'accéder au potentiel illimité de l'univers. L'une des croyances les plus courantes est l'idée que nous sommes victimes de nos circonstances. Penser que la vie nous arrive, au lieu d'accepter que nous la créons, peut être un obstacle significatif. Cependant, en questionnant ces croyances et en les remplaçant par des pensées valorisantes, nous pouvons changer notre récit personnel. Une autre façon de surmonter la résistance est de nous entourer de personnes et de milieux qui soutiennent notre croissance. L'énergie qui nous entoure a un impact direct sur notre esprit. Il est donc fondamental de choisir consciemment ceux qui nous accompagnent dans notre voyage. De plus, chercher l'inspiration dans des livres, des conférences ou des communautés spirituelles peut nous aider à rester concentrés sur nos objectifs, le appel à l'action. Maintenant, je te pose la question. Si l'univers est vraiment mental et que tu es son architecte, quelle réalité es-tu prêt à construire? Quelles pensées et émotions choisiras-tu de nourrir pour créer une vie alignée avec tes désirs les plus profonds? Laisse-moi tes réflexions dans les commentaires, car ta perspective enrichit également cette conversation. Le réveil de la conscience créatrice. Une fois que nous acceptons que l'univers est mental et que notre esprit joue un rôle crucial dans la création de notre réalité, une révélation transformationnelle émerge. Nous sommes plus puissants que nous ne l'avons jamais imaginé. Cette compréhension est non seulement inspirante, mais aussi exigeante, car elle implique que nous devons assumer l'entière responsabilité de nos vies. Mais comment pouvons-nous passer d'une compréhension théorique à une pratique réelle qui transforme notre existence? Le premier pas est d'éveiller notre conscience créatrice. Cela signifie prendre conscience que chaque pensée que nous choisissons a un impact. Les philosophies hermétiques et spirituelles s'accordent à dire que la clé du changement réside dans le fait de vivre avec intention. Lorsque nous vivons de manière automatique, nous permettons à nos circonstances externes et à nos émotions de contrôler nos décisions. Mais en cultivant l'intention, nous prenons le gouvernail de notre vie et dirigeons notre énergie vers ce que nous voulons vraiment manifester. Pour éveiller cette conscience, il est essentiel de pratiquer l'auto-observation. Accordez quelques minutes chaque jour à réfléchir sur vos pensées et émotions. Demandez-vous, est-ce que j'alimente des pensées qui m'habilitent ou qui me limitent? Mes émotions reflètent-elles la gratitude et l'amour, ou sont-elles teintées de peur et de ressentiment? Cet exercice, simple mais puissant, vous permettra d'identifier les schémas que vous devez transformer. L'importance de la vibration énergétique. Le principe du mentalisme parle non seulement de l'esprit, mais aussi de l'énergie. Tout dans l'univers, des atomes les plus petits aux plus grandes galaxies, est en constante vibration. Nous ne faisons pas exception. Notre énergie personnelle est déterminée par la fréquence de nos pensées, émotions et actions. C'est pourquoi élever notre vibration est fondamental pour aligner notre réalité avec nos intentions les plus élevées. Mais comment pouvons-nous élever notre vibration? D'abord, en cultivant des émotions positives, comme la gratitude, la joie et l'amour. Ces émotions ne nous font pas seulement nous sentir bien, mais envoient également un signal à l'univers que nous sommes ouverts à recevoir plus de cela. Ensuite, en prenant soin de notre corps physique, car l'énergie que nous alimentons par ce que nous mangeons, buvons et comment nous nous déplaçons affecte directement notre fréquence. Enfin, en nous entourant de stimuli qui nourrissent notre âme, musique inspirante, lecture enrichissante et connexion avec des personnes qui partagent notre vision. Tout cela contribue à créer une atmosphère énergétique qui soutient notre transformation, l'univers comme un reflet de notre intérieur. Une des leçons les plus profondes du principe du mentalisme est que l'univers agit comme un miroir. Ce que nous voyons à l'extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Si nous voulons changer nos circonstances externes, nous devons commencer par transformer notre monde intérieur. Pense à ceci.
Si tu éprouves des conflits constants dans tes relations, il est possible que ces conflits reflètent quelque chose en toi qui a besoin d'être guéri. Si tu as l'impression de toujours lutter pour atteindre tes objectifs, il se pourrait qu'inconsciemment, tu te sabotes avec des pensées de doute ou d'insuffisance. Cette introspection n'est pas toujours facile, mais elle est essentielle pour transformer notre réalité. Le physicien David Bohm, connu pour sa théorie de l'ordre impliqué, soutenait que l'univers visible est une expression d'un ordre plus profond et invisible. Ce concept résonne avec l'idée que notre réalité externe est liée à notre réalité interne. En harmonisant notre intérieur, nous alignons notre vie avec le flux naturel de l'univers, le pouvoir des rêves et des visualisations. Un aspect fascinant du principe du mentalisme est la façon dont nos rêves et visualisations ont le pouvoir de manifester des réalités. Dans notre état de rêve, l'esprit subconscient n'est pas limité par les barrières de la logique et de la raison. C'est pourquoi les rêves contiennent souvent des messages symboliques et des vérités profondes que nous pouvons utiliser pour guider notre vie. La visualisation, pour sa part, nous permet de prendre le contrôle conscient de ce processus créatif. En imaginant clairement la vie que nous désirons, nous envoyons un signal clair à l'univers concernant nos intentions. Cet exercice n'est pas une fantaisie oisive, mais un outil puissant qui a été soutenu par des neuroscientifiques et des psychologues. Des études ont démontré que l'esprit ne fait pas la distinction entre une expérience réelle et une expérience imaginée de manière vivante. En visualisant, nous entraînons notre cerveau à croire que nous avons déjà atteint nos objectifs, ce qui nous pousse à prendre des actions alignées avec cette vision. Le défi de l'ego et l'abandon à l'univers, cependant, dans ce processus de création, nous ferons face à un obstacle inévitable, l'ego. L'ego, avec ses peurs, ses doutes et ses désirs de contrôle, interfère souvent avec notre capacité à nous abandonner au flot naturel de l'univers. Il nous pousse à nous accrocher à des résultats spécifiques, à craindre l'échec et à résister au changement. Pour surmonter ce défi, nous devons pratiquer l'abandon. Cela ne signifie pas renoncer à nos objectifs, mais plutôt faire confiance à l'univers qui sait ce qui est meilleur pour nous. En lâchant nos attentes rigides et en permettant à l'univers de nous guider, nous ouvrons la porte à des possibilités que nous n'aurions peut-être même pas envisagées. Un exemple puissant de cet abandon se trouve dans la pratique de la pleine conscience, qui nous apprend à être présent dans l'instant en acceptant ce qui est sans jugement. En vivant dans le présent, nous cessons de nous inquiéter pour l'avenir ou de pleurer le passé, et nous nous alignons sur le flot éternel du maintenant. L'invitation finale à ce stade du voyage, je t'invite à réfléchir. Qu'es-tu prêt à lâcher pour permettre à l'univers de travailler en ta faveur? Quelles pensées, croyances ou émotions ne te servent plus et bloquent ta croissance? Partage tes idées et expériences dans les commentaires. Ta participation enrichit non seulement cette conversation, mais aide également les autres à éveiller leur conscience créatrice. La culmination du réveil, votre rôle en tant que co-créateur de l'univers. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage, il est temps de relier tous les concepts et de réfléchir à ce que signifie vraiment être des co-créateurs de l'univers. Si tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent est vrai, que l'univers est mental, que notre conscience façonne la réalité et que nos émotions et vibrations ont un impact direct sur ce que nous vivons, alors une grande responsabilité émerge, mais aussi une opportunité extraordinaire. D'abord, reconnaissons que cette idée n'est pas nouvelle. De grands maîtres spirituels, philosophes et scientifiques ont tiré des conclusions similaires depuis différentes perspectives. Les enseignements de Hermès Trismégiste aux mots de Nikola Tesla, qui a affirmé que si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. La sagesse des siècles va dans le même sens. Nous sommes une partie intégrante du grand tissu universel, mais cette vérité n'a de valeur que si nous la mettons en pratique. La véritable transformation se produit lorsque nous passons de la compréhension à l'application. Que signifie cela dans la vie quotidienne? Cela signifie que chaque jour, chaque pensée et chaque émotion sont des occasions d'aligner notre esprit avec nos objectifs les plus élevés et le but le plus profond de notre existence. L'importance du but, se connecter à votre mission dans l'univers, un aspect clé du principe du mentalisme, est de comprendre que nous ne sommes pas ici par hasard.
Chacun de nous a un but unique qui contribue à l'équilibre de l'univers. Lorsque nous vivons en alignement avec ce but, nous trouvons non seulement une satisfaction personnelle, mais nous enrichissons également la vie des autres et du monde qui nous entoure. Mais trouver ce but n'est pas toujours simple. Cela nécessite de l'introspection, de la patience et souvent un processus de désapprentissage des croyances limitantes que nous avons adoptées au cours de notre vie. Demandez-vous, qu'est-ce qui me passionne profondément? Quelles compétences ou talents uniques ai-je? Comment puis-je utiliser ces dons pour contribuer au bien-être du monde? Les réponses à ces questions ne vous connecteront pas seulement à votre but, mais renforceront également votre pouvoir en tant que co-créateur. L'équilibre entre action et foi. Bien que l'esprit et les émotions soient des outils puissants pour façonner la réalité, nous ne devons pas oublier que l'action est également essentielle. Visualiser et ressentir une vie épanouie est une étape importante, mais nous devons soutenir ces intentions par des actions concrètes. L'univers travaille en notre faveur lorsque nous combinons intention, émotion et effort. En même temps, il est crucial de cultiver la foi. La foi ne signifie pas attendre que les choses se produisent de manière magique, mais croire que l'univers travaille en harmonie avec nos efforts. Cela implique d'accepter que bien que les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitons, tout fait partie d'un plan plus grand qui, en fin de compte, nous bénéficie. Considérez cette métaphore. Lorsque vous plantez une graine, vous ne pouvez pas forcer sa croissance. Vous pouvez seulement en prendre soin, l'arroser et faire confiance à la nature pour le reste. Il en va de même pour nos intentions. Nous devons semer des pensées positives, les arroser d'émotions de gratitude et prendre des actions cohérentes tout en ayant confiance en ce que l'univers fera sa part. Le pouvoir de l'amour en tant que force universelle est l'un des états émotionnels que nous pouvons cultiver. L'amour est le plus puissant, non seulement parce qu'il élève notre vibration à son niveau le plus élevé, mais aussi parce qu'il est l'essence même de l'univers. De grandes traditions spirituelles ont enseigné que l'amour est la force créatrice derrière tout ce qui existe. Lorsque nous vivons depuis l'amour, nous nous alignons avec la source de toute création. L'amour ne se limite pas à nos relations avec les autres. Il inclut également l'amour de soi, l'amour pour la vie, l'amour pour la nature et pour le processus même de l'évolution. En pratiquant l'amour inconditionnel, nous transformons non seulement notre propre expérience, mais nous influençons aussi positivement le collectif humain. Réfléchissez un instant. Que se passerait-il si nous vivions tous depuis l'amour au lieu de la peur? Quel type de monde pourrions-nous créer si chaque pensée et action était guidée par cette force universelle? C'est l'invitation que nous fait le principe du mentalisme, vivre depuis l'amour, pour co-créer un univers plus harmonieux. Enfin, réfléchissons à l'impact que nous avons sur l'univers. Chaque pensée, émotion et action que nous émettons a un effet. Nous sommes comme des pierres qui tombent dans un lac paisible, créant des ondulations qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Cela signifie que notre existence a un but plus grand que nous-mêmes. Nous contribuons constamment à la trame universelle. La question finale que nous devons nous poser est: quel type d'héritage voulons-nous laisser? Voulons-nous être rappelés comme des créateurs d'harmonie, d'amour et d'abondance, ou comme des perpétrisateurs de peur et de division? En choisissant consciemment chaque jour comment nous vivons et comment nous interagissons avec les autres, nous laissons notre empreinte sur l'univers. L'invitation au changement. Maintenant, je t'invite à passer à l'action. Pas demain, pas dans un mois, mais dès aujourd'hui. Fais un engagement envers toi-même pour être plus conscient de tes pensées, plus intentionnel dans tes émotions et plus déterminé dans tes actions. Commence petit, peut-être avec une pratique quotidienne de gratitude ou de méditation, mais sois constant. Chaque pas que tu feras vers la conscience et l'alignement contribuera à transformer ta vie et, par extension, l'univers. Je veux que tu réfléchisses et partages dans les commentaires ce que tu as appris de cette conversation. Comment prévois-tu d'appliquer ces principes dans ta vie? N'oublie pas que tes mots peuvent inspirer les autres, car nous sommes tous connectés dans ce réseau universel de conscience. L'univers est mental, tu es son co-créateur. Quelle réalité es-tu prêt à créer? Merci d'avoir regardé.